Salut les curieux, aujourd'hui on va parler d'OVNI. E.T. téléphone maison. Alors ce qu'il y a de bien avec les ovnis, c'est qu'en fait... Grosse précision. Qu'est-ce qu'un ovni? Imaginez-vous dans votre jardin pratiquant une activité saisonnière telle que la cuisson de saucisses. Tout à coup, vous voyez apparaître dans le ciel un objet d'apparence inconnue, voire insolite, adoptant un comportement étrange. Ça ne ressemble pas à un avion et encore moins à un ballon Mickey. Pourtant vous êtes sûr d'avoir eu 10 sur 10 à chaque œil lors de vos derniers tests ophtalmologiques. Vous êtes donc dans l'incapacité d'identifier cet objet aérien qui s'impose à votre vue. Cela, c'est pour vous un ovni. Bravo! Merci pour votre attention. Aujourd'hui je vous présente 3 cas de rencontres OVNI où les personnes ont pas mal flippé. Allez, c'est parti. Cas Rendlesham. La rencontre a lieu en Grande-Bretagne fin décembre 1980 dans la forêt de Rendlesham, au Royaume-Uni. Cette dernière est située non loin de 2 bases militaires. L'ensemble des événements est rapporté par le colonel Charles Halt en fonction dans le secteur à cette époque et témoin des événements. Le 26 décembre, aux alentours de 3h du matin, des soldats en patrouille aperçoivent des lumières suspectes dans la forêt. Ils rapportèrent par la suite avoir observé un objet métallique de forme triangulaire, une sorte de gros bout de fromage mais sans les trous et noir. Du coup, pas un gros bout de fromage. Ils s'approchèrent de l'objet, virent quelques symboles sur la coque, puis, d'un coup, l'objet s'éleva dans le ciel à une vitesse incroyable. On détecta par la suite, à l'endroit où l'objet s'était posé, des signes de radiation. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Dans la nuit qui suivit, une lumière rouge cette fois-ci apparut. Le chef de la police militaire en informa le colonel Halt, qui décida d'aller voir de plus près avec plusieurs hommes. Il dit dans son rapport: tout d'un coup, nous vîmes à l'est une lumière inhabituelle, rouge comme le soleil, de forme ovale, luisante, mais au centre noir. Les animaux faisaient beaucoup de bruit. Soudainement, la lumière de l'objet émit des pulsations, puis l'OVNI se sépara en 5 entités qui s'envolèrent. Elles disparurent quelques instants plus tard, et personne ne les revit plus. Le cas Poligny est de loin mon préféré. L'observation eut lieu à Poligny dans le Jura en juin 1990. En cette soirée d'été, une centaine d'élèves du lycée hôtelier Friant se rendant à la cantine observèrent ce qu'ils décrivirent tous comme un vaisseau spatial. Un témoin, M. Garrigos, raconte: nous avons tous levé le nez en l'air et ce que nous avons vu ce jour-là correspondait seulement à ce que l'on peut imaginer dans les descriptions de la littérature de science-fiction. C'était sans équivoque un vaisseau spatial. En effet, ce que virent les enfants ce soir-là était bien plus gros qu'un Boeing 747. Certains décrivirent sa taille comme équivalent à une petite ville. Le vaisseau était composé de 3 grosses boules très lumineuses formant un triangle équilatéral et reliées entre elles par de gros tubes. Au centre du triangle était présent une boule plus petite. Le vaisseau est resté à portée de vue pendant de longues minutes avant de disparaître. Ce qui est exceptionnel dans cette observation, c'est qu'à l'époque l'internat comptait près de 700 élèves et plusieurs centaines d'entre eux ont aperçu l'engin. De tous ceux qui ont accepté de témoigner, chacun a délivré une version similaire de ce qu'il s'était passé, décrivant ainsi la forme de l'OVNI. Combat aérien entre un pilote de chasse et un ovni. Il y a 35 ans, le pilote de chasse Oscar Santamaria Huerta a tenté d'abattre un engin en forme d'ampoule mystérieuse. C'est l'un des très rares cas documentés où un avion militaire a attaqué un ovni. La rencontre se déroule le 11 avril 1980. Le lieutenant Huerta reçut l'ordre d'intercepter un objet non identifié qui était en train de voler près de la base aérienne. L'objet, situé à 5 km et suspendu en l'air à environ 600 mètres du sol, ne répondait à aucune communication. De plus, il volait sans aucune autorisation dans un espace aérien restreint. Le colonel a donc décollé et, une fois à bonne distance de sa cible, a ouvert le feu. Je cite: « J'ai atteint la distance adéquate avant de tirer en rafale 64 obus de 30 mm au point qu'une muraille de feu s'est formée. Ce type d'obus est très puissant et un seul suffit à détruire une voiture. » Cependant, ils n'ont eu aucun effet sur l'objet. Le colonel relata: « Je pensais que le ballon allait se déchirer et que le gaz se déverserait hors de l'objet, mais rien de tel s'est produit. Il semblerait que les énormes balles aient été absorbées par le ballon, qui n'a pas été endommagé du tout. » Après plusieurs essais d'attaque infructueux, au cours desquels l'OVNI narguait l'avion de chasse, le colonel décida, presque à court de carburant, d'observer cet objet étrange. Il expliqua: « J'ai été surpris de constater que le ballon n'était pas un ballon conventionnel. L'objet mesurait environ 10 mètres de diamètre et pourvu d'un dôme brillant sur le dessus et de couleur crème, semblable à une coupe d'ampoule. C'est à ce moment qu'il se rendit compte qu'il ne s'agissait pas d'un dispositif d'espionnage, mais bien d'un ovni. Quelque chose de totalement inconnu. » Par la suite, le colonel reprit le chemin de la base et se posa. Après avoir atterri, l'objet est resté dans le ciel au-dessus de la base durant 2 heures
et visible par tout le monde. Il faut savoir que la base militaire dans laquelle était en fonction le colonel, la Joya, était l'une des rares bases d'Amérique du Sud possédant du matériel de guerre de fabrication soviétique. A ce jour, on ne sait toujours pas pourquoi l'objet était là, ni ce qu'il était réellement. C'est tout pour cet épisode les curieux, j'espère que ça vous aura fasciné autant que moi. Si vous avez aimé les vidéos, mettez un pouce bleu, partagez et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire ou si vous avez des sujets à proposer pour les prochaines vidéos. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. Allez, salut les curieux!